Dans ce 4e module, nous abordons les risques d'altération sur la continuité. Rappelons que la méthode CIRA a été élaborée pour répondre à la DCE. C'est pourquoi le risque d'altération est fourni pour un certain nombre de paramètres constitutifs des 3 éléments de qualité DCE, continuité, morphologie et hydrologie. Dans CIRA, les pressions sont traitées par des modèles de probabilité bayésienne. Pour illustrer ce que sont les modèles bayésiens, un exercice simplifié. Le défi consiste à deviner quel pourrait être l'animal mystère, parmi 4 possibilités, sachant que cet animal possède un certain nombre d'attributs, des ailes, un bec et un coin-coin. Mon animal mystère possède des ailes, il n'y a donc aucune probabilité pour que cela soit un chat. Par contre, cela peut être de manière équiprobable un canard, un pingouin ou un papillon. Pour le bec, ce sont maintenant le chat et le papillon qui sont hors course. Si on considère en plus le coin-coin, il en résulte au final une probabilité très élevée pour que mon animal mystère soit un canard. Revenons maintenant à l'élément de qualité qui nous intéresse dans ce module, la continuité, qui est décrite par 3 paramètres, continuité latérale, sédimentaire et biologique. La continuité latérale contribue à la richesse des écosystèmes fluviaux. En effet, en période de crue débordante, le cours d'eau communique avec sa plaine alluviale et lui transfère eau et sédiments. La construction de digues latérales pour protéger les inondations entrave ces échanges, en déconnectant le cours d'eau de ses annexes hydrauliques. Voilà à quoi ressemble l'arbre bayésien de la continuité latérale. Le modèle prend en compte 5 pressions susceptibles d'augmenter la hauteur du lit à plein bord, et donc de perturber cette continuité latérale. CIRA compte au total 10 modèles bayésiens, plus ou moins complexes. Pour les paramètres à venir, seules certaines branches seront décrites, afin d'en simplifier la présentation. Deuxième paramètre de la continuité sédimentaire. Dans un cours d'eau circulent des sédiments de l'amont vers l'aval, un peu comme sur un tapis roulant. Ce transport solide est notamment entravé par la présence de barrages, qui bloquent les sédiments grossiers et modifient ainsi l'énergie du cours d'eau et ses habitats. Enfin, un paramètre un peu particulier, la continuité biologique, qui n'est pas à proprement parler une variable hydromorphologique. Pour réaliser leur fonction biologique, les communautés vivantes doivent pouvoir se déplacer librement entre différents habitats pour se nourrir, se reposer ou se reproduire. L'édification d'obstacles transversaux dans les cours d'eau bloque plus ou moins la libre circulation des espèces. Il peut en résulter un affaiblissement des populations et une modification des peuplements. Selon les auteurs de la méthode CIRA, ce paramètre mérite d'être amélioré par l'utilisation de données plus spécifiques. Enfin, une remarque générale pour finir. On peut utiliser les arbres de probabilité du CIRA de manière descendante, c'est-à-dire déduire à partir des pressions les risques d'altération. A l'inverse, en cas de présomption ou de constat d'altération avérée, l'exercice peut se faire en remontant l'arbre du risque vers les pressions. Dans le prochain module, nous aborderons les risques d'altération sur l'hydrologie.